Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever et puis pour la prière et pour la prédication de la parole ce matin. Père éternel, je me soumets à toi cet avant-midi pour qu'au travers de ce que je vais dire, toi tu te glorifies. Je me soumets à toi, Seigneur, ce matin alors que je vais proclamer le message de ta part, afin que tu puisses, Seigneur, communiquer ce que tu veux à ton peuple. Que tu ouvres les yeux de l'esprit à ton peuple, Seigneur, et que ton peuple puisse marcher comme tu veux qu'il marche. Je te soumets également chaque personne qui écoute ce message ce matin, que tu accordes aux uns et aux autres, Seigneur, de saisir la portée de ce message, de saisir ce qu'il y a de bien pour eux, afin que leur vie change, leur attitude change, leur positionnement change, leur consécration change, leur marche avec toi change. Parle au cœur de ton peuple ce matin, au nom de Jésus. Saint-Esprit, donne des convictions nouvelles. Tant nous disons que nous sommes des disciples de Jésus-Christ, que nous le soyons réellement dans tous les aspects de notre vie. Que nous puissions apprendre chaque jour qui passe à marcher avec crainte et tremblement devant le Dieu grand et redoutable, le Dieu 3 fois saint, comme nous l'avons dit. Seigneur, accorde-nous cette grâce nouvelle, Seigneur, que nous puissions aller de l'avant, que nous puissions aller plus loin qu'on a été jusqu'à présent, et que toi, tu sois glorifié à travers tout cela, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous restons debout, et nous allons lire quelques versets dans le psaume 103. Psaume 103, on va lire à partir du début, on va lire quelques versets. C'est un hymne de louange de David qui dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Mon âme, il répète, bénit l'Éternel pour insister et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Vous pouvez vous asseoir. Le titre du message ne va être rien d'autre que « Mon âme, virgule, bénit l'Éternel ». Ayons l'habitude de donner des ordres à notre âme. Notre corps peut ressentir des choses, notre corps peut sentir, ne pas bien se sentir, notre corps peut être malade. Nos yeux peuvent voir des choses qui ne nous plaisent pas de ce qui se passe dans nos vies, dans nos familles, auprès de nos enfants. Mais cela ne doit pas nous empêcher de bénir l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. C'est un commandement, c'est un ordre que chacun de nous doit donner à son âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Parce que c'est vrai que la vie ici-bas n'est pas toujours facile. Et on sait qu'elle est faite de haut et de bas. Ça, c'est connu. Mais cela n'empêche et cela ne change en rien ce que nous avons dit pour ceux qui étaient ici il y a 2 dimanches. Cela ne change en rien ce que nous avons dit, que Dieu s'intéresse à ta condition. Ça ne change rien à cela. Tu peux mal te sentir, tu peux être malade, tu peux avoir perdu ton emploi. Ça ne change pas que Dieu a un intérêt sur toi. Ça ne change pas que Dieu a un plan de paix et de bonheur pour toi. La vie peut être difficile, mais Dieu reste bon. Dieu te veut du bien. Amen. Dieu te veut du bien. Répète-le toi-même. Il faut avoir l'habitude de se le dire soi-même. Parce que les événements nous parlent plus que ce que nous voulons entendre. Les événements nous disent que rien ne va dans ta vie. Les événements nous disent que tu es malade, tu n'avances pas dans la vie. Les événements te disent que rien ne tournera dans ta vie. Mais Dieu reste le même. Sur son trône souverainement élevé, le Dieu d'amour, du trône duquel coule grâce, bienfait, bénédiction tous les jours de notre vie. Dieu ne change pas. Il s'intéresse à ta condition.
Il veut que tu progresses, il veut que tu ailles de l'avant, il veut que tu portes des fruits, il veut que tu prospères à tous égards, spirituellement et matériellement. Dieu, c'est ce qu'il veut pour toi. Et c'est pour avoir compris cette pensée que David commande à son âme. Dans ce psaume 103, il le dit au début, il termine encore par les mêmes paroles. Mon âme bénit l'Éternel au verset 22. Continuellement, notre âme doit bénir l'Éternel. David commande donc à son âme de bénir l'Éternel pour tous ses bienfaits. Ils sont nombreux, ils sont innombrables. Même s'il arrive des temps de votre vie où vous semblez ne pas voir les bienfaits de Dieu, mais nous allons voir qu'ils sont toujours présents dans notre vie. Mon âme bénit l'Éternel. Alors si c'est vrai pour David, c'est vrai pour toi aussi. C'est vrai pour toi aussi que ton âme doit bénir l'Éternel. Même si des gens, parfois autour de vous, ne semblent pas voir les bienfaits que tu confesses avoir dans ta vie. Les gens peuvent ne pas le voir. Les gens peuvent trouver que tu mènes une vie difficile et ils ne comprennent pas. Il y a quelqu'un qui a vécu une telle expérience dans sa jeunesse. C'est un prédicateur bien connu, un prédicateur britannique, John Wesley, au XVIIIe siècle. Un homme qui craignait Dieu. Voici ce qui lui est arrivé un jour. Il était encore dans la vingtaine, je ne sais pas, ou dans la vingtaine, 21 ans peut-être. Et là, il voyage, il quitte sa famille, il est en train de voyager. Et puis Dieu permet que celui qui porte ses bagages, c'est un homme qui ne paraît pas bien. Il faut dire ça comme ça. Il ne paraît pas bien. C'est un homme qui visiblement est démuni. Il est démuni, mais ce qui est curieux, c'est que John Wesley constate que cet homme est rayonnant de joie. Et il s'intéresse à lui, il dit, mais je ne peux pas comprendre. Comment quelqu'un... Et écoute, il commence à lui poser des questions. Qui es-tu? Comment tu vis? Il dit, mais je suis comme ci, je suis comme ça. Je n'ai pas grand-chose, j'habite chez des amis ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas de situation, évidemment, enviable aux yeux des gens. Il a compris que cet homme vivait dans des conditions difficiles. Et c'est là qu'il ne pouvait pas comprendre comment quelqu'un peut être dans des conditions aussi difficiles, mener une vie pénible comme ça, et rester toujours joyeuse. Il a voulu en savoir plus, il lui demande, quelle est la source de ta joie? Quelle est la source de ta joie? Comment, dans ta condition, tu peux encore bénir l'Éternel, tu peux encore dire du bien de ton Dieu? Je vais vous lire la réponse que cet homme a donnée. Ceci sous-entend que lui, John Wesley, alors qu'il est issu des familles chrétiennes, croyantes, ne comprenait pas comment quelqu'un puisse louer Dieu quand il est dans le manque, quand il est dans le dénuement. Et voici ce que cet homme lui a répondu. Je vais lire. Il dit, tu veux savoir pourquoi je bénis Dieu? Il dit, je le remercie de ce qu'il m'a donné la vie. Tu es en vie, bénis l'Éternel. Tu es en vie, tu n'es pas mort. D'autres personnes comme toi, qui sont nées en même temps que toi, sont déjà au tombeau. Ça fait des années de cela. Bénis Dieu parce qu'il t'a donné la vie. Il dit, je le remercie de ce qu'il m'a donné la vie. Il m'a donné un corps. Apparemment en santé parce que je peux encore travailler, je peux encore soulever des valises pour toi. Il m'a donné un corps avec lequel je peux travailler. Je peux subvenir à mes besoins, même ceux de base. En plus, il m'a donné un cœur qu'il aime. Est-ce que ton cœur aime le Seigneur? Demande au Seigneur de te donner un cœur qu'il aime. Qu'il change ton cœur, que tu aimes le Seigneur. Demande-le lui, demande-le lui. Il m'a donné un cœur pour l'aimer. Pour l'aimer. Et par-dessus tout, dit-il, il m'a donné un constant désir de le servir. Oh, mon frère, ma soeur, si pour toi servir Dieu est un fardeau, demande à Dieu de te changer. Demande à Dieu de te donner un cœur, un désir qui ne te quitte pas, un zèle pour la maison du Seigneur, un zèle pour les choses de Dieu. Demande à Dieu de te le donner. Il est capable de te le donner. Et ainsi ton âme va continuellement bénir le Seigneur. Et ainsi tu ne vas pas fermer les yeux aux bienfaits. Nombre, tu respires, bénis l'Éternel. Tu peux marcher, bénis l'Éternel. Il y a une semaine, 2 semaines qu'on va visiter une sœur qu'on a connue qui est très malade et que
la médecine est en train de condamner carrément. La personne ne veut pas le reconnaître. Effectivement, même quand tu vois son visage, la personne est rayonnante. Tu dis, mais on dit qu'il faut qu'on l'amène dans des soins palliatifs, mais quand tu regardes son visage, il a la joie, il a les yeux blancs, il y a de la vie dans la personne. Bénis l'Éternel tant que tu as le souffle de vie. Bénis l'Éternel. Nous devons demander à Dieu le matériel. Donne-moi l'argent. Donne-moi que je prospère. Donne-moi que je sois le premier, ceci. Que je sois visible. Oui, c'est bon. Mais ça, c'est des choses qui accompagnent ceux qui aiment l'Éternel. Ceux qui ont fait de l'Éternel leur délice, Dieu leur accorde ce que leur cœur désire. Il y a des choses qu'on ne doit pas continuellement demander à Dieu. Il y a des choses qui viennent d'elles-mêmes. La bénédiction nous accompagne. La bénédiction nous accompagne. Merci Seigneur. John Wesley, vous devez vous en douter, John Wesley a certainement été marqué par la réponse de cet homme. Il a été réellement marqué par cette réponse et depuis lors, il a compris l'importance de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Il a compris. Parfois je me plains, parfois tu te plains, parfois nous nous plaignons. C'est des futilités de rien du tout, oubliant tous les bienfaits de Dieu. Nous aimons chanter ce chant contre les bienfaits de Dieu. Mais on ne doit pas juste chanter contre les bienfaits de Dieu et tu verras combien son amour est grand, combien, etc. C'est bien beau. Mais en chantant ce chant, ne t'arrête pas là contre les bienfaits. Pas juste compter les bienfaits de Dieu. Il y a quelque chose à faire. Il faut qu'en comptant les bienfaits de Dieu, que ça te pousse à aller plus loin, à bénir Dieu sans cesse. Que ça te pousse à croire que Dieu a une main puissante pour intervenir dans ta situation. Je compte les bienfaits de Dieu et ça me fait penser que Dieu a encore un héritage pour moi, dans le ciel. Il y a des choses qui nous gardent. Il y a des bénédictions qu'il garde pour nous en abondance. David, dans le psaume 103, comme cet homme, a compris que les bienfaits de Dieu sont innombrables et il ne peut cesser de louer Dieu. Alors pose-toi la question, toi, tu passes ta journée à maugréer, à te plaindre. Il n'y a jamais rien de bon. Dieu m'a oublié. Que fais-tu de la vie qu'il te donne? Que fais-tu de l'être du mouvement qu'il te donne? Que fais-tu de la santé qu'il te donne? As-tu acheté ces choses? C'est Dieu qui te les donne. Compte les bienfaits de Dieu. Et nous voulons voir ce matin quelques raisons. Chacun en a des raisons qui peut avancer qui font qu'il bénit l'Éternel. Mais je vais voir avec vous ce matin quelques-unes des raisons qui nous poussent, qui doivent nous pousser à louer Dieu, à lui être reconnaissant tous les jours de notre vie. Même quand ces choses vont mal, on a des raisons encore de louer l'Éternel. D'abord, nous l'avons dit, c'est lui qui te donne la vie. Il n'y a pas de meilleur cadeau que Dieu puisse te donner que la vie. Il te donne l'être, il te donne le mouvement, il te donne la santé. Tu peux bouger, tu peux travailler, tu peux tout faire. Quand tu as la vie, les choses peuvent venir à tout moment. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Il te donne la vie. Le verset 3 et 4 nous dit, c'est lui qui pardonne tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. L'ennemi veut t'enfoncer, l'ennemi veut te jeter dans la fosse, l'ennemi veut que tu arrêtes ta course, mais lui te délivre de la fosse. Au contraire, il te couronne de bonté et de miséricorde. Merci Seigneur pour la vie que tu me donnes. Cette vie ne m'appartient pas. Elle appartient à Dieu. Je ne peux pas en faire ce que je veux. Ce corps que j'ai ne m'appartient pas. Je ne peux pas en faire ce que je veux. Je ne dois pas exposer mon corps à toutes sortes d'usages vils qui n'honorent pas Dieu. Je ne dois pas exposer mon corps. Mon corps ne doit pas être l'objet de plaisirs malsains, comme le monde offre, comme le monde nous pousse à le faire. Je ne dois pas exposer mon corps. Je dois veiller. Je ne dois pas exposer mon corps à tout ce qui est nuisible, tout ce qui est néfaste à la bonne santé. Il te guérit les maladies, ne t'expose pas à d'autres maladies. En fumant sans cesse,
en fumant la cigarette. Ce matin, je voudrais prier pour des gens qui veulent les délivrer. S'il y a des gens qui sont encore liés par la cigarette, qu'on prie pour la délivrance, qu'ils abandonnent ces choses, qui nuisent. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. On ne doit pas les souiller avec la cigarette, les drogues de toutes sortes, des boissons fortes qui détruisent le corps. La vie est une bénédiction de Dieu. Rends grâce à Dieu pour cela. L'Épître aux Romains, au chapitre 13, nous dit ceci, verset 12. Ainsi, Romains 13, 12, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre. Non, je ne suis pas au bon endroit. Là. Non, c'est ça. C'est chapitre 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, loin de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La chair demande, la chair convoite, les yeux nous poussent à désirer des tas de choses, etc., etc. Mais revêtez-vous de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ, n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire. Ayez soin de la chair, ayez soin de votre corps pour le soigner, mais pas pour en satisfaire les convoitises. Merci Seigneur. Voilà une bonne façon d'être reconnaissant envers Dieu pour la vie qu'il vous donne. Vous soignez ce corps, le temple du Dieu vivant, vous ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Dieu te donne la vie, c'est un bienfait de Dieu. La Bible dit même qu'il te donne ta vie pour butin. Merci Seigneur. La deuxième chose que je voudrais qu'on voit ce matin, c'est qu'il te donne une famille. Dites merci Seigneur pour la famille que vous avez. Dites merci Seigneur pour la famille que vous avez. Même si c'est une famille de gens difficiles. Dites merci Seigneur pour la famille que j'ai. Dieu ne t'a pas créé seul, ne t'a pas comme un singleton quelque part. Il t'a donné une famille, il t'a donné des frères. Non seulement une famille biologique, mais maintenant aussi une famille spirituelle. Tu as des frères, tu as des sœurs, tu as des amis à gauche, à droite, auprès de qui tu peux aller t'épanouir. Les gens que le Seigneur met à nos côtés, nous pouvons tirer profit de ce qu'ils sont à nos côtés. Tu peux t'épanouir et réciproquement, ils s'épanouissent à ton contact. Surtout toi, si tu connais le Seigneur et qu'eux ne connaissent pas le Seigneur, tu as plus à leur apporter. Mais ils ont aussi des choses à t'apporter, même s'ils ne connaissent pas encore le Seigneur. C'est pour ça qu'on ne devait pas fuir votre famille en disant « Oui, c'est des païens, je n'ai pas besoin de les voir. » Non, comment connaîtront-ils le Seigneur si tu ne les visites pas, si tu ne leur parles pas du Seigneur, si tu ne leur montres pas par ta façon de vivre vis-à-vis d'eux ce que le Seigneur a pu faire comme transformation dans ta vie. Il faut les côtoyer, qu'ils voient, oh, ce n'est plus le même Jean qu'on a connu. Oh non, ce n'est plus le même confort qu'on a connu. C'est une autre personne. C'est pour que nous puissions nous épanouir les uns vis-à-vis des autres. Alors, ce que nous avons à faire, frères et sœurs, on ne peut pas rester indifférent, juste se réjouir. Ah, nous avons une grande famille, 17 personnes dans notre famille. Mais qu'est-ce que tu en fais? Il faut t'en occuper. Il faut prier pour ces gens. Il faut veiller sur eux. Le Seigneur t'a établi, peut-être tu es le seul converti dans cette famille, et le Seigneur t'a établi comme sentinelle pour leur âme. Tu dois prendre du temps pour prier. Tu dois prendre du temps. Nous avons une sœur ici, Eva, qui aime toujours venir avec des requêtes de prière pour sa fille. Priez pour ma fille, elle ne connaît pas encore le Seigneur. Elle est sentinelle, tout en étant, elle est sentinelle sur la vie de ses enfants. Elle prie sans cesse, tu dois prier sans cesse pour ta famille. T'en occuper, t'en préoccuper, les exhorter, les encourager, les avertir au besoin. Oh, je l'ai fait pendant des années, ça n'a pas donné de résultats. Continue à les avertir avec amour. Continue à les avertir
et ça va les aider peut-être à revenir sur le bon chemin. Voilà une autre façon d'être reconnaissant envers Dieu. Mais est-ce que tu cherches ta famille? Je le dis parce qu'en arrivant ici, au début de l'église, il y a beaucoup de personnes qui me disaient, qui a fait beaucoup, il y a quelques personnes, chaque fois que je demandais, as-tu de la famille? Ah oui, moi j'ai des parents, mais ça fait 10 ans que je ne les ai pas vus. Sont-ils au Québec? Il dit oui, ils sont au Québec. Tu sais où ils sont? Il dit oui, je sais où ils sont. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est parce qu'on ne se parle pas, ça fait 10 ans. Et tu trouves ça normal? Non, frère, non, sœur, fais un pas vers ces gens. Et des gens se sont levés. À qui n'ont pas parlé avec les parents parce qu'ils avaient des conflits pendant des années. Ils sont allés vers leur père. Ici, je l'ai vu dans cette église. Et depuis lors, la communion a été rétablie. C'est l'amour. Ils se visitent, ils mangent ensemble, ils passent du temps ensemble. Ça, c'est la première étape. L'autre étape, c'est de prier pour le salut de leur âme. Mais il y a déjà ça, s'occuper d'eux. Se préoccuper d'eux, les visiter, les chercher, leur montrer que tu as un intérêt vis-à-vis d'eux. Ce n'est pas juste des numéros que les gens ont mis à tes côtés, mais c'est des personnes qui ont du prix aux yeux de Dieu, mais qui ont du prix à tes yeux aussi. Nous avons une famille, rendons grâce à Dieu et bénissons le Seigneur pour les bienfaits d'avoir une famille. La troisième chose qui est importante, et vous allez certainement être d'accord avec moi, c'est qu'on doit bénir Dieu par celui qui nous comble de biens, qui nous comble financièrement, qui nous comble matériellement. Au verset 5, on l'a lu, dit, c'est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Beaucoup de bienfaits dans ce passage. Il te comble de biens, il te rassasie de biens jusque dans la vieillesse. Waouh! Que c'est beau! Que c'est beau! Merci Seigneur, il nous comble, il nous rassasie de biens jusque dans la vieillesse. Mais ce qu'il nous donne, frères et sœurs, ce qu'il nous donne, est-ce que c'est pour que nous puissions amasser des trésors sur la terre? Non. Tout ce qu'il met entre nos mains, c'est pour que ça serve pour l'avancement de son royaume. Ce n'est pas pour qu'on puisse amasser des trésors sur la terre. Ce que Dieu nous donne, c'est pour nous aider à le chercher davantage. Ce que Dieu nous donne, c'est pour nous aider à chercher à le consulter. On doit consulter Dieu pour savoir comment nous devons utiliser ce qu'il met entre nos mains. Pas gérer comme des inconscients. Nous devons, Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je suis béni, qu'est-ce que je dois faire? Il te montrera comment le servir avec ses biens, avec tout ce qu'il te donne. Il faut le consulter pour cela. Il faut le consulter et donc il te montrera comment tu peux le servir avec toutes ses bénédictions. Parce qu'il a un plan. Le plan de Dieu se réalise à travers toi et à travers moi. Le plan de Dieu se réalise à travers les bénédictions qu'il met entre nos mains. C'est ça qui nous permet d'aller de l'avant. Merci Seigneur. Ça va servir à quoi? Ça va servir que les desseins de Dieu se réalisent dans ta vie, oui, mais dans la vie des nécessiteux qu'il y a autour de toi aussi. On ne peut pas toujours fermer les yeux parce qu'on se dit le gouvernement s'occupe, mais il y a des personnes qui ont encore des besoins pour lesquels nous pouvons intervenir. Il y a des nécessités autour de nous. Il y a l'œuvre de Dieu aussi qui a besoin de cet argent, de toutes ces bénédictions que Dieu te donne. Ce n'est pas juste les finances. Tu es déjà une bénédiction en toi-même d'être membre de cette église. Amen. Ta présence nous bénit et ta présence réjouit le cœur de Dieu. Tes mains, tes bras. Ce matin, je voyais quelqu'un qui travaillait pour nettoyer ce bâtiment. J'ai dit, mais merci Seigneur, qui a quitté très tôt la maison pour venir mettre de l'ordre en ce lieu. Dieu a besoin de toutes ces choses et il nous bénit pour que nous puissions mettre ça au service de son œuvre. C'est pour ça que nous devons ouvrir les yeux, frères et sœurs, pour voir où est-ce qu'il y a des besoins dans l'Église. Où est-ce qu'il y a des besoins? J'aimerais qu'il y ait des initiatives. J'ai constaté que je peux faire ça dans l'Église. Personne ne s'occupe de cet aspect. Où je veux m'occuper, je veux m'impliquer dans tel domaine. Il y a des besoins dans cette église. Souvent, nous disons, pour l'entretien du bâtiment, nous faisons des appels. Merci Seigneur, parce qu'il y a une sœur qui a répondu positivement. Et donc, l'équipe a été renforcée
juste avec l'appel qu'on a fait dimanche dernier. Il y a des besoins à l'école de dimanche. On m'a raconté ici, pendant les semaines où j'étais off, un peu en retraite, qu'un dimanche, il est arrivé que les enfants étaient en arrière, seuls, sans personne. Je veux dire sans qu'il y ait un adulte pour s'en occuper. Et les enfants, il y en a qui ne pouvaient pas rester là en arrière, qui sont sortis, qui sont venus commencer à marcher dans tous les sens. Et il y a des adultes dans l'église qui devaient le voir, qui devaient se lever. Quelqu'un devait se lever et dire non, je vais m'en occuper. Amen. Amen. Nous devons ouvrir les yeux. Dieu te bénit. Dieu te donne tout ce qu'il faut pour que nous puissions mettre tout ça à son service. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Frères et sœurs, nous devons veiller à être de bons intendants, de bons gestionnaires de toutes les bénédictions que Dieu nous accorde. Il met beaucoup de choses entre nos mains. Je ne suis pas en train de parler seulement d'argent. Il met l'argent, il met des voitures à nos dispositions, il met notre maison à nos dispositions. Merci Seigneur. Un jour, ouvre ta maison pour que tu invites tes voisins, pour qu'on puisse faire l'évangélisation chez toi. Amen. Les gens ont de la misère à venir à l'église. Ouvre ta maison, invite tes voisins, on leur parlera. Tu n'as pas le courage de le faire, on leur parlera. Il nous donne toutes ces choses pour que ça serve au royaume de Dieu, à l'avancement du royaume de Dieu. Et ne dois pas oublier, frère, que ce qu'il te donne, il l'a bien dit, une partie revient à Dieu, doit revenir à Dieu. Ce qu'on appelle les dîmes et les offrandes. Une partie revient à Dieu, une partie appartient à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, payez la dîme. Tu payes parce que tu dois. Amen. Tu payes parce que tu dois. On ne dit pas donner la dîme, tu payes ta dîme. Parce que ça revient à Dieu. On ne doit pas l'oublier. Ça fait partie des bienfaits de Dieu, mais on doit savoir que c'est à cela que ça sert aussi en partie. Soyons de bons intendants. Alors, il y a quelque chose d'autre que Dieu nous donne qui est souvent négligé et qu'on ne rend pas grâce à Dieu et qu'on ne reconnaît pas comme étant le bienfait de Dieu. Dieu te donne le temps. Le temps. Et le temps qu'il te donne, ce n'est pas juste pour travailler. Ce n'est pas juste pour les plaisirs. Il fait beau, whoop, on est parti. C'est bien, on a besoin d'un temps de détente, etc. Mais le temps que Dieu nous donne, c'est un temps pour nous préparer à la rencontre du Seigneur. Alors, qui connaît ce temps? Personne de nous. Tu ne sais pas combien de temps tu vas vivre. Mais il faut te préparer. Et c'est chaque jour, chaque heure, chaque minute qui passe que tu dois te préparer à la rencontre du Seigneur. Mais ne te dis pas que c'est toute ma vie que je veux me préparer. Il y a un temps où tu as fini de te préparer, tu es prêt. Tu dis, je suis prêt. Seigneur peut venir me prendre à tout moment, je suis prêt. Amen. C'est vers là que nous devons tendre. Car il revient bientôt. Il n'y a pas de préparation sans fin. Il faut se préparer. À un moment donné, on se dit, Seigneur, j'ai compris, et avec ce que j'ai compris, je vais vivre. Je vais m'efforcer de vivre comme tu l'entends, etc. Et bien qu'on ne puisse pas dire qu'on est totalement arrivé, mais on fait des progrès, on s'aperçoit qu'on fait des progrès, qu'on avance. L'année qui passe n'est pas comme l'année nouvelle qui débute. Par rapport à l'année passée, j'ai fait des progrès dans tel domaine. Par rapport à l'année passée, j'ai avancé dans tel domaine. Dieu seul connaît le temps où il viendra te chercher. Dieu seul est maître des temps et des circonstances. Alors, aux jeunes qui sont ici, quand je dis jeunes, jeune c'est jeune. Hein. Ça dépend, 40, 50 ans, ça reste encore jeune. Amen. Tu peux peut-être te dire que moi je suis jeune, et puis vous savez, l'espérance de vie au Canada c'est 70 ans ou plus, ou 80 ans, je ne sais pas. Donc j'ai le temps de me préparer. Non. N'oublie pas qu'il y a des jeunes comme toi, et même plus jeunes que toi, qui sont partis et qui ne font pas partie de ce monde. Je dis, je me donne le temps, j'ai le temps de me convertir, j'ai le temps de changer, j'ai le temps de revenir à Dieu, mais je profite d'abord de ma jeunesse à plein, à 100%, etc., oubliant que la mort peut frapper à tout moment. Elle peut cogner à ta porte cet après-midi, elle peut cogner à ta porte à tout moment,
Et on ne peut pas toujours dire qu'il y a des présages, quelque chose qui présage que tu vas mourir. Heureux ceux qui sont malades éventuellement parce qu'ils sentent peut-être qu'ils sont en train de partir, ils ont vraiment le temps. Mais tu dois être prêt à tout moment parce que tu peux sortir un accident. Et combien de fois nous ne voyons pas des images où tu es dans ta maison, une auto quitte la route, perd le contrôle, rentre, percute le mur, rentre dans le salon et combien de temps? Dans certains pays, des gens sont victimes des balles perdues. Vous êtes en train de dormir dans votre maison ou vous êtes dans un quartier où des gens sont en train de se battre entre eux, une balle sort et puis elle atterrit chez toi, elle t'attrape et tu es parti. Il n'y a rien qui présageait cela. Tu étais en train de faire des calculs, des projections sur 10 ans. Dans 10 ans, il va y avoir ceci, dans 10 ans. Mais là, la balle t'emporte et tu es fini et c'est parti. On ne connaît ni le jour ni l'heure. Pense à tous ceux qui sont partis avant toi sans avoir démérité. Il y a des gens qui n'ont pas démérité pour dire qu'ils sont morts parce qu'ils ont commis une faute. Pense à cela. Mais toi, tu es encore en vie. Pense à ce que le psalmiste dit dans le psaume 90, verset 12. Apprends-nous, ce qu'il dit, apprends-nous à bien compter nos jours. Nous aimons compter les années, les anniversaires, c'est Allah. Mais il dit, apprends-nous à bien compter nos jours pour un but, afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Apprends-nous à compter nos jours. Ce n'est pas un acquis, c'est pas un acquis, tu te couches la nuit, tu n'es pas sûr que tu vas te lever le matin. Tu n'es pas sûr. Apprends-nous à compter nos jours. Jésus a parlé dans une parabole dans l'Évangile selon Luc au chapitre 12. Dans cette parabole, le chapitre 12, à partir du verset 16, il dit ceci, et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait à lui-même en disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. Des projets, des grands projets. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Est-ce que vous n'en connaissez pas qui raisonne comme cet homme encore aujourd'hui? J'ai travaillé fort, j'ai accumulé, j'en ai assez pour le restant de mes jours, pour moi, mes enfants, mes petits-enfants. Alors, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. C'est tout ce qu'il lui reste à faire. Aucune place pour rendre grâce à Dieu. Aucune place où il reconnaît que tout ce qu'il a eu, c'est Dieu qui l'a donné et qu'il prie pour que Dieu le garde. Manque de sagesse. Il n'a pas appliqué son cœur à la sagesse. Et voici ce que Dieu lui dit au verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, un homme riche, un homme qui se croit considéré dans la société, Dieu le traite d'insensé en lui disant, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est de même celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Frères et sœurs, soyons riches pour Dieu. Soyons riches pour Dieu. Voilà ce qui bénit, voilà ce qui réjouit le cœur de Dieu. Cet homme raisonnait à lui-même. Il parlait à son âme. Au lieu de dire, de commander à son âme de bénir l'Éternel, au lieu de dire, oui, si Dieu le veut, je pourrais faire ça. Si Dieu le veut, je pourrais faire cela. Il dit, non, il est assuré, j'abattrai, je vais enrichir, je vais. Repose-toi, réjouis-toi, tout est fait. Oubliant que la nuit même, son âme lui serait redemandée. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? L'année 2019 vient de parcourir plus de la moitié déjà des jours. Il reste plus, j'ai calculé hier, il ne reste plus que 164 jours sur les 365 de l'année 2019. 201 jours sont passés. Que fais-tu? Est-ce que tu sais que le temps passé ne revient plus? Un jour qui est passé, tu ne peux plus le rattraper. Apprends-nous à bien compter nos jours. La journée finie,
Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de cette journée que tu m'as donnée? Pardonne-moi parce que je m'aperçois que j'ai été négligent. Pardonne-moi parce que j'ai erré. Pardonne-moi parce que j'ai été dans la distraction toute la journée. Je n'ai même pas pris un seul instant pour reconnaître tes bienfaits dans ma vie. Je n'ai même pas reconnu un seul instant pour te dire merci pour la santé que tu me donnes. Merci pour la vie que tu me donnes. Pardonne-moi. Que fais-tu de ton temps? Alors, la recommandation que j'ai à te faire, c'est exactement ce que dit le psaume 90. Applique ton cœur à la sagesse. Applique ton cœur à la sagesse. Et c'est là que tu vas voir la différence dans ta vie. Il y a des gens dans la Bible qui ont appliqué leur cœur à la sagesse. Un homme comme David, c'est exactement ce qu'il a fait. Parce que dans le livre de 1 Chronique 29-28, on va le lire. 1 Chronique 29, le verset 28 nous dit qu'il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. C'est un homme qui a appliqué sa vie à la sagesse. Et Dieu l'a rassasié de jours. Pas seulement rassasié de jours, mais il l'a rassasié aussi de richesse et de gloire. Voici ce que je te souhaite. Voici ce que je prie le Seigneur qu'il t'accorde. Que ta vie puisse être riche, riche à tous égards. Que tu puisses être rassasié de jours, parce que tu auras considéré chaque jour que le Seigneur t'a donné comme un jour de bénédiction, comme un jour de grâce, comme un jour où tu peux encore lui revenir, comme un jour où tu peux encore le servir, comme un jour où tu peux encore le remercier pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur. Et tout ça est confirmé dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 36, qui nous dit que David est mort. Acte 13, chapitre 13, le verset 36, nous dit ceci. Or, David, après avoir en son temps, après avoir servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pères et il a vu la corruption. Je m'arrête ici pour dire que David, après avoir servi Dieu en son temps, ça veut dire qu'il a mis le temps de sa vie à profit pour servir Dieu. Il n'a pas gaspillé son temps, mais il a mis son temps à profit pour servir au dessein de Dieu. C'est toujours ce que j'ai déjà dit à mon épouse. Je dis, un jour, qu'elle mettra ça comme épitaphe sur ma tombe, si je meurs avant elle. Et Église, vous l'entendez, ceux qui seront là à mes funérailles, arrangez-vous pour que ce soit ça l'épitaphe que le mettre sur ma tombe. Jean, après avoir servi Dieu dans sa génération, est mort. Point. Amen. C'est ma prière. Et c'est ce que je souhaite toute ma vie. Passer mon temps à servir Dieu. Passer ma vie à servir Dieu, à donner gloire à Dieu. Après avoir servi Dieu en son temps. Que fais-tu de ton temps? Que fais-tu de ton temps? David est mort après avoir servi Dieu. Il n'a pas perdu son temps. Il a mis son temps à profit. Mettez le temps que Dieu vous donne à profit. Examinez l'emploi de votre temps. Réexaminez l'emploi de votre temps. Sur une journée de 24 heures, combien de temps vous passez à dormir? Combien de temps vous passez à la télévision? Comparez ça au temps que vous passez en train de vous occuper des intérêts du royaume. Vous allez vous rendre compte que c'est minime. Et vous avez la possibilité d'ajouter ce temps. Prendre un temps d'intimité avec le Seigneur. Prendre un temps de méditer la parole de Dieu. Réduisez le temps de la télévision. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont d'accord avec moi ce matin. Yes. Réduisez le temps de la télévision. Je ne vais pas jusque, comme certains disent, couper la télévision. Mais moi, j'ai coupé. Pas parce que quelqu'un m'a obligé de le faire. Je me suis même pas rendu compte comment c'est arrivé. C'est fini là. Elle est là, malheureusement, je continue à payer parce que je n'arrive pas encore à rompre le contrat. Mais cette télévision-là, je ne la regarde plus. Ça n'a pas été un combat. Au début, oui, mais ça n'a pas été un combat. C'est venu comme ça. Le Seigneur a vu les désirs de mon cœur, et puis il m'a accordé ce que mon cœur désirait. Merci Seigneur. C'est beaucoup de bienfaits que le Seigneur nous a accordés. Et pour couronner tout ça, le Seigneur nous a donné quelque chose d'unique, l'intelligence.
et la sagesse. L'intelligence et la sagesse, c'est voilà ce qui va nous permettre, ce n'est pas la sagesse du monde, je parle de la sagesse d'en haut, que le Seigneur nous donne pour apprendre à mettre à profit tous les dons qu'il a répandus dans notre vie. Il y a tellement de choses que Dieu t'a données. Il y a tellement de bienfaits que Dieu t'accorde. Il y a tellement de bénédictions qui tombent dans ta vie. Apprends à mettre ça à profit pour que la gloire de Dieu éclate dans ta vie et dans la vie. Parce que, n'oublie pas, tu rendras compte un jour. Un jour. Nous serons devant le tribunal de Christ, pas pour être condamnés, etc. Mais nous serons là parce que nous devrons rendre compte de notre vie. Je t'ai accordé autant de jours. Je pense que ça va être calculé en termes de jours. Multiplier le nombre d'années de vécu, multiplié par le nombre de jours, ça va être des millions de jours peut-être pour certains qu'il aura eu. Mais qu'as-tu fait de ces millions de jours? Autant d'heures qui étaient en ta présence. Et ils peuvent même te donner des statistiques de la manière dont tu as réparti ton temps. Le temps passé au loisir. C'est bon les loisirs. Mais quelle est la part qu'on réserve à Dieu? Alors, ne dites pas, pasteur, il est venu nous bombarder ce matin. Ce n'est pas du tout ça. Au contraire, estime-toi heureux. Toi qui peux entendre encore ce genre d'exhortation. Estime-toi heureux, toi qui entends des vérités de la parole de Dieu. C'est pour ton bien. La Bible dit, un homme averti en vaut deux. Je souhaite, moi, qu'on m'avertisse continuellement. Je souhaite qu'on m'avertisse. Parce que des fois, je peux dévier. Je n'y verrai pas de... Quelqu'un me dit, frère, regarde, tu as fait ça qui n'est pas correct aux yeux de Dieu. Je vais dire merci. Je vais dire, mais de quel droit tu me parles? Non. Alors ce matin, c'est la même chose. Et soyez heureux. Estimez-vous heureux d'entendre encore ces vérités ce matin. Et pas juste de les entendre, mais de changer d'attitude. Parce qu'il y a une attitude à adopter. Il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment une position nouvelle qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois prendre. Un enfant de Dieu, il y a des positions dans lesquelles il ne doit pas se trouver, mais il y a des positions dans lesquelles il doit se trouver. Et je souhaite que vous soyez dans cette position quand il reviendra. Il vous trouve dans une bonne position. J'ai dit tout à l'heure qu'on se prépare, mais on se prépare pour qu'on se trouve dans la bonne position justement. Tu ne veux pas juste dire, je ne suis pas encore prêt, jusqu'au il vient, je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore prêt. Non, tu te prépares en vue d'arriver, en vue d'arriver. Tu t'approches du but. Amen. Le jour quand il reviendra, qu'il te trouve dans une bonne position. La position de quelqu'un qui est prêt à répondre à l'appel de son maître. Quand sa voix va retentir, quand la trompette va sonner, oui, je suis prêt, hop, on est parti. La position de quelqu'un qui est prêt. C'est la position de quelqu'un qui est sur ses gardes, quelqu'un qui est attentif, quelqu'un qui n'est pas distrait, quelqu'un qui ne va pas être surpris. Soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes, parce que l'ennemi rôde, cherchant qui dévorer. Soyez sur vos gardes, parce que Christ revient bientôt. Et puis, écoutez, serez-vous prêts? Moi, je souhaite que vous soyez prêts. C'est pour ça que je vous exhorte ce matin. Et nous allons voir très rapidement quelques caractéristiques d'une telle personne. Ça va revenir à des choses dont on a parlé, mais une personne qui veut être prête, une personne qui est sur ses gardes, une personne qui est attentive, une personne qui s'attend à ce que quelque chose arrive à tout moment, c'est une personne qui est enseignable. Enseignable. Soyez enseignables. Soyons enseignables. Acceptons d'être instruits. Acceptons d'être corrigés par la parole de Dieu. Amen. Mais n'endurcissez pas votre cœur. La Bible nous dit dans Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, le verset 7, dit ceci. Ça parle du repos de Dieu. Si je commence à partir du verset 6, « Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer dans le repos de Dieu, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui. » J'aime ça. Dieu fixe de nouveau un jour. Pas demain. Dieu fixe un jour qui est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu dois te poser des questions.
C'est aujourd'hui que tu dois faire ce que tu veux faire, ce que tu dois faire. C'est aujourd'hui que tu dois changer ce qui doit être changé dans ta vie. Ce n'est pas demain. Dieu fixe encore de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Être enseignable. La voix de Dieu retentit. La voix de Dieu, on l'entend. Tu l'entends quand tu vas dans la parole, tu l'entends ce matin, tu l'entends quand un frère, une soeur t'exhorte, tu l'entends à la radio, tu l'entends sur Internet, tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas son cœur, sois enseignable. Et enseignable aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ça se passe. Ce n'est pas demain, ce n'est pas dans 3 mois, ce n'est pas dans 6 mois, c'est aujourd'hui. Ce que tu peux faire, c'est aujourd'hui que tu peux le faire. Tu es sûr que là, à cette heure-ci, là maintenant, tu peux décider, maintenant même, de changer quelque chose dans ta vie. Je dis, je vais le faire dans 6 mois. Tu ne sais pas si tu seras là dans 6 mois. Aujourd'hui. Donc, ne méprise pas les avertissements qui te sont donnés. C'est pour t'éveiller. Les avertissements sont là pour t'éveiller. Parce qu'il y a des dangers subtils qui accourent. Il y a un chant, je n'ai plus les paroles. Des dangers subtils accourent de partout. Les avertissements, c'est pour te dire qu'il y a des dangers. Fais attention. Les avertissements sont là pour t'aider à rester sur le bon chemin. Seul le bon chemin va t'amener à bon port. Si toi tu décides, non, moi je ne veux pas aller par ce chemin, tu vas par notre chemin, tu vas arriver à un cul-de-sac. Tu vas te cogner contre le mur, tu n'avanceras pas, tu auras perdu du temps. Tu vas faire go back, marche en arrière pour aller retrouver le bon chemin que tu as refusé de prendre. Et tu peux arriver tard, tu peux arriver alors que le bateau est déjà parti, etc., etc. Ne refuse pas les avertissements, ne néglige pas les avertissements dans ta vie. Soyons enseignables. Voici une attitude qui va te permettre d'être dans une position de quelqu'un qui est prêt. Quelqu'un qui s'attend au retour de son maître. La deuxième chose, une personne qui veut être prête, c'est une personne qui apprend à rendre grâce à Dieu, à rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Et là, je reviens à ce texte qu'il a lu tout à l'heure, le texte de Malachie. Texte de Malachie, au chapitre 3. Mais je ne vais pas lire ce qu'il a lu, mais je vais lire chapitre 3, verset 7. Il dit, « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Il dit, revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? » Alors il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Ben, c'est dans les dîmes et les offrandes. Rendre à Dieu ce qui revient à Dieu. Parce que beaucoup de gens trompent Dieu dans les dîmes et les offrandes. Alors, je ne vais pas élaborer là-dessus. On en a suffisamment parlé, on en parle beaucoup les dimanches. Je vais juste t'exhorter ce matin à réfléchir. Réfléchis sur l'affectation que tu fais de tes revenus. Il y a un revenu qui tombe dans tes mains. Quelle est l'affectation que tu fais de tes revenus? On a entendu ici 2 fois des témoignages de gens qui luttaient dans leur cœur avec ce que Dieu leur demandait. Ça n'a rien à voir avec les dîmes et les offrandes. On ne doit même pas lutter avec les dîmes et les offrandes. Les dîmes et les offrandes, c'est la première portion que tu dois sortir avant même de faire face à tes autres obligations. Ça, c'est dû à Dieu. Ça ne t'appartient pas. Pourquoi lutter avec Dieu? Mais les frères et sœurs qui ont parlé ici, ils ont lutté avec Dieu pour autre chose que les dîmes et les offrandes. Parce qu'il y a autre chose. Il y a des actions de grâce que nous faisons, des sacrifices de toute nature que nous pouvons faire, parce que nous voulons plaire à Dieu, parce que nous voulons le remercier pour ci et pour cela. Là, ils luttaient, ça je peux comprendre, parce que ça en a sorti certains dans leur zone de confort, ça je peux comprendre. Mais on ne lutte pas avec Dieu, même dans ce domaine, on ne lutte pas avec Dieu. Ce que Dieu te dit de faire, fais-le. Il sait qu'il ne t'abandonnera pas, il sait qu'il pourvoira à tes besoins. On a vu des gens donner des sommes importantes, même dans cette église. On venait d'arriver, moi ça m'avait étonné. Il y a une dame qui avait
peut-être 70 ans. 70 ans ou plus. On la voyait venir dans sa chaise roulante, s'assoyait là-bas et puis elle repartait. Puis un jour, dans les offrandes en arrière, on me revient en disant, mais ça même ticket, la personne a même ticket qui comptait en arrière, elle dit, mais avec un chèque de 3000 $, venant d'une vieille dame. On se dit, mais c'est ça, hein? On se dit, mais les gens sont, mais elle n'a pas de moyens, elle n'a pas... Moi, je dis, non, n'encaissez pas ça encore, laissez-moi, je vais vérifier parce que je ne veux pas que... On ne se précipite pas dans ces choses, hein. Et je suis allé pour m'assurer si vraiment c'était en âme et conscience qu'elle faisait ça. Je me suis renseigné auprès des personnes qui l'amenaient. Ah, savez-vous que cette personne a fait tel don à l'église? Parce qu'on parlait, à cette époque, fait peut-être 10 ans en arrière, on parlait de bâtiments. Et ça l'a touché. Quand on disait on commence à cotiser tranquillement, 10 $, etc. Pour un jour, si jamais on a l'occasion d'acheter le bâtiment qu'on est, 3000 $. On dit non, 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 cette personne est comme ça. Ce n'est pas la première fois qu'elle donne de grands montants. Elle a déjà donné à d'autres ministères de grands montants. Quand le Seigneur la touche, elle donne. On a encaissé le chèque à ce moment-là. Il y a des gens qui ne luttent pas devant ces choses-là. Et vous savez, je le dis, et pourtant moi-même, ça m'arrive de lutter, mais j'ai souvent vaincu cette peur. Cette peur. Il y a quelques années, j'ai senti le besoin de donner, ce n'est pas un gros montant, hein, mais c'est quand même 500 $. C'est quand même 500 $ que j'ai senti, Saint-Esprit me poussait vraiment à donner. C'était dans une convention de donner 500 $. J'ai donné ces 500 $. J'ai obéi, j'ai donné. Mais je vais vous montrer qu'il y a des retombées dans ces choses-là. Quand tu luttes avec quelque chose comme ça, c'est peut-être pas toujours bon. Mais j'ai donné, et puis je dis, Seigneur pourvoira, il sait lui-même ce qui va se passer. Mais pas longtemps après, et c'est la seule fois, unique fois, que j'ai eu un bonus à mon travail de 10 000 $. Ça a généré, c'était presque à la fin de l'année, c'est la seule fois. Hein? Je ne vais pas vous dire combien j'avais avant, mais paf, je ne sais pas ce qui a pris mon chef ou j'ai eu une appréciation. Je disais, mais écoute, c'est quoi? C'est pas moi ça dont il parle dans ces appréciations. Mais une appréciation, et puis il a demandé une bonne cote, et puis paf, 10 000 $. Pour avoir obéi, a donné 500 $. On ne témoigne pas pour montrer qu'on est meilleur, on témoigne pour montrer que l'obéissance paye. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance. C'est parfois difficile, on lutte avec ça, mais on se dit, j'obéis et le Seigneur fait son œuvre. Donc, rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Je peux parler aussi de rendre à César ce qui est à César. Un enfant de Dieu doit être dans une bonne position, doit toujours être dans une position où il se dit, moi, le gouvernement peut venir me contrôler à tout moment, je n'ai peur de rien. Parce que j'ai fait, en tout cas, en âme et conscience, j'ai fait mes déclarations selon ce que je crois être vrai. Mais si tu fais des déclarations en sachant que tu es en train de camoufler des choses, qui va être injurié? Tu vas avoir honte, parce que ça va être publié dans les journaux, et puis on va nous téléphoner à l'église. Oh, tel frère dans votre église, c'est lui. Mais le gouvernement est tombé dessus, ça fait 10 ans qu'il est en train de voler. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Voici une façon de bien se positionner. Une personne qui veut être bien positionnée, c'est une personne qui comprend aussi l'importance de la vie d'église. Je ne le dirai jamais assez. L'église, là où des frères et des sœurs sont ensemble, sont unis, forment une famille. L'importance d'être ensemble. La Bible nous encourage à ne pas fuir notre assemblée, comme quelques-uns le font. Ne fuyez pas votre assemblée, Hébreux 10, 25. Ne fuyez pas votre assemblée. C'est souvent pour de fausses raisons. C'est souvent pour de fausses raisons. Ça va être à cause des frères et des sœurs. Ah non, moi dans cette église, je n'aime pas beaucoup aller là-bas parce que il y a des extrémistes là-bas. Les extrémistes, c'est qui pour une telle personne? Les extrémistes, c'est quelqu'un qui veut vivre pleinement sa foi chrétienne. Quelqu'un qui dit, ça c'est péché, et ça c'est bon pour Dieu, et ça c'est bon pour Dieu. Ah non, vous exagérez, nous sommes au XXIe siècle. Vous êtes des religieux, on l'entend. Des religieux. Non, non, on n'est pas des religieux, on est
ce que la parole de Dieu veut que nous soyons. Que cela ne vous amène pas à fuir votre assemblée. Oh non, je ne peux pas aller me réunir avec de telles personnes. Non, non, je ne peux pas. Une assemblée, c'est là que Dieu répand sa bénédiction. Amen. Le psaume 133 nous en parle. Hein? Je vais juste le lire. Le psaume 133 dit, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Quand les frères et les sœurs demeurent ensemble, travaillent pour les intérêts du royaume, se réunissent pour intercéder ensemble, se réunissent aussi pour se réjouir ensemble, le temps d'Agapé, se réunissent ensemble pour le temps de culte. Voilà où Dieu répand sa bénédiction, car il est agréable de demeurer ensemble. C'est dire que Dieu envoie sa bénédiction. Et sa bénédiction, elle est multiforme, elle est spirituelle, l'onction qu'il envoie sur nous, etc. Elle est matérielle, la vie qu'il nous donne. Dieu répand toutes ces choses dans l'assemblée de Dieu. Je vais avancer. Et le dernier point, la dernière caractéristique que je voudrais évoquer ce matin, qui peut nous aider à être des chrétiens bien positionnés dans une bonne position, c'est quelqu'un qui comprend qu'elle vit ou qu'il vit, pas pour elle-même, pas pour lui-même, mais pour glorifier Dieu. Nous vivons, nous devons vivre, nous ne le vivons pas toujours, mais nous devons vivre pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit glorifié à travers notre vie. Et je cherchais les paroles d'un chant. Que ma vie te glorifie. Que mon cœur t'appartienne. Je veux être à toi pour toujours. Voici la position dans laquelle tu dois être. Ma vie est là pour te glorifier, te donner gloire. Quelle est la vie qui donne gloire à Dieu? Et c'est une vie de péché. C'est une vie dans laquelle tu vis complètement dans l'abandon des choses que Dieu te demande de faire? Non, c'est une vie de sanctification continuelle, de sanctification continue. Voilà ce qui plaît à Dieu. Que ma vie te glorifie, que ma vie soit un parfum de bonne odeur devant toi, que chaque fois que je me présente devant toi, que ma vie dégage un parfum de bonne odeur, que tu te réjouisses, que mon cœur t'appartienne, que ce soit toi qui le dirige, que ce soit toi qui le mène, que ce soit toi qui lui dise quoi faire, quand le faire. Merci Seigneur. Je veux être à toi. Je ne m'appartiens pas. Je veux être à toi pour toujours. Pourquoi c'est important d'être à lui pour toujours? Parce que Dieu a continuellement besoin d'hommes et de femmes, d'ouvriers, des gens qu'il va envoyer en mission. Il y a tellement de choses à faire dans ce monde. Il y a tellement de choses à faire dans des familles. Il ne faut pas imaginer que Dieu nous envoie en mission seulement au loin. Non. Dans la ville de Montréal, dans la ville de Joliette, dans la ville de Crabtree, dans la ville de l'Assomption, Dieu peut nous envoyer vers une personne. Parce que cette personne a besoin d'encadrement, parce que cette personne a besoin d'accompagnement, parce que cette personne a besoin d'appui, parce que cette personne a besoin d'être instruite dans les voies du Seigneur. Dieu a besoin des gens qui sont disponibles, pour lesquels la vie est là pour glorifier Dieu. Ne jamais oublier que Dieu a besoin d'ouvriers. Il y a des missions dans lesquelles il veut envoyer des gens. Il veut des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, qui sont veillants, vaillants et qui prient sans cesse. Dieu a besoin de ces gens. Dieu a besoin des gens comme témoins de ce que Christ a fait pour nous. Parce qu'il y a des âmes qui se meurent en grand nombre dans l'ignorance de la vérité. Des gens que Dieu recherche, c'est des gens qui sont prêts à tout arrêter quand Dieu le demande. Et ça, c'est plus difficile. Tout arrêter, mais quand Dieu le demande. Il te dit, tu arrêtes ça et tu te disposes pour moi, je vais t'utiliser à partir de maintenant. Je ne sais pas comment vous allez réagir. Et mon travail, et ma famille. Comme si lui ne savait pas que tu avais une famille, comme s'il ne savait pas que tu as un travail. Maintenant, je ne suis pas en train de pousser les gens à dire, j'arrête parce que j'ai entendu une voix. Sois sûr que ce soit la voix du Seigneur qui te pousse à le faire. Amen. Mais Dieu peut demander de tout arrêter à un moment donné. Il en a arrêté plusieurs. Il en a arrêté plusieurs pour que les gens se disposent pour le service du Seigneur. Ne faisons pas comme Jonas. Vous connaissez la suite. Hein? Jonas a voulu fuir.
Les raisons qui le faisaient fuir de la mission vers laquelle le Seigneur l'a envoyé, ce sont des raisons purement personnelles, des raisons d'égoïsme. Je vais les appeler comme ça, d'égoïsme. Il ne voulait pas que ce peuple-là, des Assyriens, qui ont toujours été un peuple dur envers Israël, des Assyriens qui ont toujours malmené Israël, il ne voulait pas que ces gens sortent de cet esclavage, du péché de l'ennemi pour venir. Il ne voulait pas. Pour lui, le salut, c'était pour les Juifs. Et on ne peut pas aller chez les païens. Non, Seigneur, tu t'es trompé d'adresse. Pas chez eux. Dieu te dit, c'est là que je te veux. Même si tu essaies de m'échapper, il l'a attrapé, comme vous savez, et il l'a ramené sur les rails. Alors ne faites pas comme Jonas pour subir le même sort. Hein? Sachez simplement que les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées. C'est pas vrai. Lui, il pense à quelque chose, tu dis, mais ça n'a pas de bon sens. Oui, oui. D'après ton intelligence humaine, ça n'a pas de bon sens, mais lui, il sait pourquoi il le fait. Alors, soumets-toi à lui, glorifie, laisse que Dieu soit glorifié à travers ta vie. Mais réagissons comme des hommes comme Ésaïe. Ésaïe qui dit, quand il va dans le temple, il se retrouve dans le temple après la mort du roi Osias, il entend cette voix qui lui dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui parlera pour nous? Sans chercher à poser cette question, il dit, oui, mais je veux bien le faire, mais quelles sont les conditions? C'est pour aller où? C'est pour faire quoi? Combien de temps? Et à quel est le bénéfice que je vais en tirer? Non. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Soyez disponible afin que votre vie puisse glorifier le Seigneur comme disponible sans condition à Dieu. Soyons ici comme Paul, dont vous connaissez l'histoire. Cet homme qui quittait pour aller vers Damas, sur la route de Damas. Dieu l'a arrêté en cours de route et il en a fait un serviteur extraordinaire. Mais quand il est tombé, et puis, qui es-tu, Seigneur? Dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Que veux-tu que je fasse? Comme s'il ne savait pas ce qu'il allait faire à Damas. Il savait ce qu'il allait faire à Damas, mais il dit, je comprends que je ne dois plus aller dans cette mission. Maintenant, que veux-tu que je fasse? Il aurait pu dire, pardonne-moi, je rentre. Il dit, que veux-tu que je fasse? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je me dispose. Je veux qu'à partir de maintenant, ma vie te glorifie. Amen. Il connaissait le but qui l'a amené à Damas, mais il a reconnu qu'il devait donner sa vie au Seigneur, s'abandonner. C'est pour ça que beaucoup plus tard, dans ses épîtres, il a dit, Christ est ma vie. Et jusqu'à un certain niveau, il dit, la mort, même un gain. Christ est ma vie. Que ma vie te glorifie, que ma vie te donne gloire tous les jours et tous les instants. Que ma vie, que tu sois dans ma vie le centre de mes préoccupations. Il y a un chant que l'on chante c'est comme ça aussi. Que tu sois l'objet de mes préoccupations premières. Oui, oui, Dieu ne nous dit pas de tout abandonner, de ne pas s'occuper de son travail. Non, non, non. Pendant que nous nous occupons de toutes ces choses, mais nous nous préoccupons aussi du royaume. Nous nous préoccupons du royaume. Nous nous préoccupons des intérêts du royaume. Et je termine avec ça, justement. Après avoir vu ces quelques habitudes, il y en a certainement d'autres, mais voilà donc quelques bonnes attitudes. Être enseignable, apprendre continuellement à rendre à Dieu ce qui est à Dieu, puis devenir de plus en plus conscient que Dieu nous a assemblés dans son Église. Il y a un but pour lequel il a créé cette Église. Il y a un but. Alors, aie ta place dans l'Église. Fais ta part dans l'Église. Viens chercher tes bénédictions que tu vas trouver dans l'Église, là où Dieu te veut. Merci Seigneur. Ne fuis pas ton assemblée et puis veille à ce que ta vie glorifie Dieu à tous égards. Donc, les bonnes réactions à développer, les bonnes attitudes sont celles-là qui vont prouver et à Dieu et à toi-même et à la face du monde que tu es reconnaissant vis-à-vis des bienfaits de Dieu. Voilà ce qui va te pousser, chaque fois que tu adoptes telles attitudes, ça va te pousser à commander à ton âme de bénir l'Éternel pour ses bienfaits, pour ses bontés, pour sa grâce, pour ses bénédictions tous les jours de notre vie. Et que le Seigneur vous bénisse et les circonstances de votre vie ne vous empêcheront pas de bénir le Seigneur si vous êtes dans une telle position. Amen. Amen.